Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce au Dieu du prophète Samuel Bilou Joseph Oshofa, fondateur par excellence de l'Église du christianisme céleste, le lundi 29 septembre 1947, 15h de l'après-midi, à Oranticomé, à Porto-Novo, au Bénin, ex-Dahomey. C'est bientôt le pèlerinage et la liturgie en précaution ce sont les matines. Beaucoup de personnes n'ont jamais pris part aux matines, surtout en Europe et dans le reste du monde. Il y a beaucoup de nos diocèses dans lesquels cette histoire de matine, les gens en ont lu, mais ils n'ont jamais appliqué. Ça a été le cas avec nous, ici, sur une paroisse qui nous avait été confiée. Quand j'ai parlé de matine, les gens ont dit, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Un culte à 4h du matin, et à cette matine, on n'était que 4. 2 hommes et 2 femmes. 4. Et il n'y a pas eu plus après. Les gens ont dit que c'est en ce moment que le sommeil est bon. En ce moment-là. Et surtout en Europe, en hiver, les nuits d'hiver, on n'a pas envie de quitter le sac de couchage ou les couvertures. Il n'y a pas eu plus que ça. Mais au cours d'une de ces matines, le Seigneur, dans sa miséricorde, nous a donné un chant par la deuxième maman qui était là. Elle-même, elle ne savait pas à son réveil que le Saint-Esprit s'est servi de sa bouche pour émettre un chant. Le Seigneur m'a permis d'en prendre le solfège et les paroles. C'est dans votre livre. Et chaque fois qu'elle me voit, elle me parle de droit d'auteur. J'ai dit, quand tu chantes au Saint-Esprit, 200 par minute, tu as payé combien de fois le droit d'auteur? Donc bref, c'est le moment de la préparation du pèlerinage. Et ce pèlerinage est obligatoire dans notre Église. Le tout premier pèlerinage de l'Église Saint-Céleste a eu lieu le 24 décembre 1947 à Sémé et prophétisé par Papa Emmanuel Maouillon Gouton. Il a prophétisé cela en novembre, je crois, 47, et c'est dans votre livre. Et on a décrit comment il a prophétisé ce jour-là, un jour de pluie. Il avait les tapettes dans la main, les mains derrière le dos, alors que son oncle, le fondateur, le prophète Oshofa, l'invitait à quitter la pluie. Lui, l'ange l'a maintenu sous la pluie et il a prophétisé. Et c'est quand il a fini de prophétiser sous la pluie qu'il est allé se mettre à l'abri. Comme quoi les voies de Dieu sont insondables. Béni soit-il à jamais. Amen. Donc, nous sommes là pour en parler. Chacun va donner son point de vue et les aspects sur lesquels nous ne sommes pas revenus régulièrement, nous allons le faire pour que les gens, en nous écoutant, prennent des habitudes. S'ils habitent loin de leur paroisse de base et qu'ils ont la possibilité d'aller passer la nuit là-bas pour faire ce culte-là, de matine, qu'ils le fassent. S'ils peuvent le faire chez eux, tandis qu'ils ne sont pas seuls, ils ont leurs femmes, leurs enfants, ça va être très difficile, et que les enfants aussi ne sont pas encore en congé de Noël, ils peuvent le faire à la maison correctement. Voilà. Ceux qui sont seuls, qui doivent aller au travail à 6h du matin, ce n'est pas facile aussi pour eux. Mais j'exhorte quand même les uns et les autres à faire l'effort de respecter avec bonhomie et cœur ce que l'Esprit a révélé à Papa Oshofa, parce que plus les années passent, de moins en moins nous respectons ce que l'Éternel a dit à Papa Oshofa, et nous perdons des congrégations d'anges. Et c'est l'ensemble de toutes ces congrégations
qu'on appelle Église du christianisme céleste, c'est-à-dire c'est un ensemble de pratiques spirituelles qui a pour nom Église du christianisme céleste. Quand on en manque, c'est Église du christianisme céleste moins quelque chose. Or, l'Église du christianisme céleste, c'est pas l'Église du christianisme, c'est pas une Église moins quelque chose. C'est une Église totale, une Église complète qui présente l'individu à l'Éternel suivant sa purification, sa sanctification, comme l'Éternel a dit à Moïse dans Exode 19. Il a dit, quand l'individu se met dans les conditions, l'Église là le présente. Quand tu te mets dans les conditions, l'Église, cette Église du christianisme céleste, qui est une Église mystérieuse, te présente à l'Éternel dans ton état de purification. Et maintenant, tu as affaire directement à l'Éternel, non pas par personne interposée, toi-même. Alors, si tu es dans les normes, le Christ vient, il n'a plus besoin même de s'inviter. Tu es déjà un petit Christ. Tu es là parce que tu es dans les normes. Donc, son esprit se manifeste. S'il veut, lui aussi, il peut apparaître, comme il en a fait à plein, et continue d'en faire. Puisse son esprit se manifester à nous, et qu'il nous permette, qu'il ouvre nos cœurs, comme il a ouvert le cœur de Lydie, cette femme marchande là, dans Actes des Apôtres 16, à partir du verset 14, qu'il ouvre nos cœurs aussi à sa parole, Amen. Et que sa parole grandisse en nous, Amen. Et que nous-mêmes là, notre corps là, diminue, et que Jésus croisse en nous. Amen. Je vous passe la parole au nom de Jésus. Amen. Tout d'abord, c'est une question que je dois poser, puisque la matinée, c'est très rare que, enfin, comme tu viens de dire, c'est peu connu dans l'église du christianisme céleste, de savoir quand elle a été révélée à Papa Oshofa le 29 novembre 1947. Le 29 novembre. Par son neveu qui s'appelait Gouton Maouillon Emmanuel. Et ce Emmanuel Maouillon, c'était le deuxième, c'était son neveu et c'était le deuxième que le Seigneur Jésus-Christ avait ressuscité dans les mains de Papa Samuel Joseph Bilot Oshofa. Il n'était pas que ça seulement. Le premier visionnaire. Le premier visionnaire aussi. Qui a révélé beaucoup si de on choses. veut revenir, on va tout baser sur les matines. Bon, d'accord, les matines, c'est quoi? À quelle heure on le fait? Comment ça se fait? Pour quelqu'un qui ne sait vraiment pas ce que c'est, ça permet de savoir. Et puis le côté historique, bon, ils verront ça peut-être après. Parce que dans l'immédiat, comme ça a déjà démarré, c'est quoi, quand, comment et pourquoi. Ça, je pense que comme ça cadre un petit peu Oui, comme c'est une discussion, tout le monde va apporter un peu sa pensée. La matinée, moi je dirais que peut-être, ça c'est ma pensée, c'est une préparation de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ qui va naître, qui vient pour sauver l'humanité. Comme Papa de l'entrée l'a dit, il faut se préparer, il faut de la sanctification, et donc il faut tout d'abord avoir une semaine, en commençant par le 17 au 18, ça c'est le premier matin, jusqu'au 24. 24, nuit. Préciser, mois du décembre. Le mois du décembre. Et le 24, nuit, quand on va le 25 décembre, qu'est-ce qui se passe? C'est la naissance. Je peux juste poser une question. Oui. Bon, donc, tu dis, c'est du 17 au 24. Au 24. Ça fait 7 jours. Ça fait 7 jours. Et à quelle heure? À 4 heures du matin. Oui. Et il y a un rituel qui est spécifique. Ce n'est pas comme les autres adorations que nous faisons, parce que dans l'église du christianisme céleste, tout est bien ordonné. Il y a des adorations journalières, ça n'a rien à voir avec la matinée. Il y a des adorations comme nous le faisons, le premier jeudi du mois, ça n'a rien à voir avec les matines. Il y a un programme spécifique pour ça. Donc, ça commence à 4 heures du matin et ça finit par 6 heures du matin.
s'il faut comprendre, s'il faut être là. Donc pour moi, c'est une préparation. Et beaucoup de gens ne le font pas. C'est dommage. Comme papa a dit, il a bien précisé. Ceux qui sont loin, si nous tous si nous connaissons cela, que ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas être dans la paroisse, ils peuvent faire chez eux, mais il faudrait qu'ils arrivent à connaître les rituels de ces cultes. De ces cultes. Et c'est très, 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 très important pour un chrétien céleste, pour surtout les chrétiens célestes, c'est très important de se préparer, de se mettre à la disposition pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu et qui s'est fait chair pour venir nous sauver. Il faut rajouter aussi que pendant les 7 jours de Martine, il faut rester beaucoup dans la sanctification. Il n'y a pas de couple, rien, mais on reste beaucoup dans la sanctification en chair. Et puis Il y a de couple, il n'y a pas de rapport il y sexuel. a pas de rapport. Sinon, tu vas Pas faire de d'abord rapport. divorcer. Non, c'est ce qu'elle voulait dire. Ça, L'Algérien nous cache rien. Voilà. Non, mais il n'y a pas de... D'amalgame. C'est ça. Voilà, pas de rapport sexuel, et préciser aussi que ces cultes-là sont conduits par le chargé de paroisse et la prédication aussi est faite par lui. Pour la première matinée. Voilà, oui, pour la première, oui, il faut bien Pour préciser. la première, parce Pour que la c'est première. la décroissance. C'est Voilà. la décroissance de Et ne pas oublier que de dans une paroisse, pendant ces matines, il n'y a pas de banque ni de chaise. On met ça de côté et c'est des nattes. En Afrique, on met des nattes. Et ici, bon, peut-être on peut mettre des couettes et puis passer ces cultes-là. Et c'est vrai que dans les réseaux sociaux, moi, quand je cherche, j'ai essayé, j'ai pas vu. Il y a des chargés de paroisse qui font des vidéos sur Internet. Il y a aussi des dévanciers qui font pas mal de vidéos sur Internet, mais ils parlent de pèlerinage, mais ils ne parlent pas de matine. Donc là, moi, ça m'avait fait un petit hic. Je me suis dit, là, il faut vraiment chercher à savoir, à comprendre. Il faut l'enseignement, on va revenir encore là-dessus, il faut l'enseignement des dévanciers, l'enseignement des chargés, pour que nous mettent sur le droit chemin. Parce que ce n'est pas possible que ça existe depuis, et puis beaucoup ignorent que les matines existent avant le pèlerinage. Et cette fois-ci, personnellement, permettez-moi, je suis contente parce qu'il n'y aura pas de pèlerinage à Sémé cette fois-ci. Youpi, je suis contente. Parce que ça... Mais maman, ça, c'est ce qu'on appelle une petite... Donc, voilà. Donc, Oui, mais non. Je suis d'accord. Ça, c'est son point de vue, maman. C'est ton point de vue, mais pourquoi? Justement parce que cette fois-ci, je crois que c'est les autorités qui n'ont pas voulu. Oui, mais Mais si tel n'était pas le cas. Oui, mais qu'est-ce qui exprime ta joie? Ma joie, c'est que bon, la loi est venue en interdisant que personne ne peut bouger pour aller à Sémé. Et j'espère qu'eux aussi vont rentrer dans le spirituel pour se poser cette question-là. Pourquoi ne pas rester terre à terre pour dire seulement que bon, les autorités ont refusé qu'on aille à Sémé. Qu'ils réfléchissent, parce que ça fait des années que beaucoup d'entre nous le dévoilent en disant non, c'est pas là-bas, c'est à Imeko. Et cette fois-ci, j'espère qu'ils seront tous obligés d'aller à Imeko avec Voilà. Oui, je voudrais rajouter que, en fait, Imeko, c'est le lieu que l'injonction que le Seigneur Jésus-Christ avait donnée à Papa Samuel Joseph Bilo Chofa, que le pèlerinage se passerait là-bas. Il avait fait la transition en allant au Nigeria. Avant, le pèlerinage se passait à Sémé Plage jusqu'en décembre, 24 décembre 1975. Et quand il a émigré au Nigeria, le Seigneur n'avait pas permis qu'il fasse le pèlerinage au Nigeria ni à Sémé Plage, parce qu'il y avait eu l'histoire du coup d'État qui devait se passer en cette année-là. Une attaque de mercenaires. Une attaque de mercenaires qui devait se faire, mais
comme les anges, que le Seigneur avait prévenu qu'il y avait des gens qui allaient s'infiltrer en s'habillant en céleste, qui allaient attaquer le Bénin, le Dahomey à l'époque. Non. C'est ça. Ou le Dahomey à l'époque. Donc, ce qui avait fait que Il y a eu une suspension. voilà, il y avait une suspension de ce pèlerinage-là. Et par la suite, les années qui avaient suivi, le Seigneur avait maintenu qu'il n'y ait pas de pèlerinage parce que à Sémé-Plage, parce que Et ailleurs. et ailleurs. Oui, mais c'est pourquoi la seule opportunité qui était donnée par la suite, c'est que chacun faisait ça chez soi, c'est-à-dire dans les paroisses. Mais il n'y avait pas un endroit choisi comme ce fut le cas pour s'aimer. Mais il ne faut pas oublier aussi, ce qu'il faut rajouter dans ce que maman est en train de dire, c'est que entre-temps, il y avait eu des messages qui ont été donnés bien avant, des visions qui ont été données en disant que ce n'était provisoire et qu'il y aura un moment où Dieu donnera un endroit qui sera permanent, où les chrétiens célestes allaient se rencontrer et que ce pèlerinage aurait lieu. Appartiendrait, un endroit qui appartiendrait. Ouais. Et il s'est avéré que le choix de Dieu s'est porté sur Imeko. Et avant la transition du prophète pasteur fondateur Papa Samuel Joseph Ochofa, il y a une vidéo qui est dans les réseaux sociaux où il dit très bien, c'était en 83 si j'ai bonne mémoire. 15 octobre 83. Voilà, où il dit très très bien que tout ce qui s'est passé à Sémé, dorénavant, va se passer à Imeko. Que les anges qui travaillaient avec lui à Sémé, que tous ces anges-là sont passés maintenant à Imeko et que eux-mêmes, que les gens vont voir dans les jours à venir ce qui va se passer, qu'il y aura du monde ici. Et depuis lors, c'est que le prophète a dit, c'est ce qui doit être fait. Donc, je crois que c'est ce qui explique. Moi, je vais aller sur le pèlerinage. Tu vas aller sur le pèlerinage, c'est ce que j'ai vu, et tu vas prendre la parole. Mais il faudrait que ce que nous devons mettre le doigt dessus, c'est la matine. Le pèlerinage, d'accord, il faut aller au pèlerinage, mais il faut une préparation pour aller au pèlerinage. Justement, c'est ce que j'allais dire. Donc, je te donne la parole. Bon, Beaucoup vont au pèlerinage à Imeko, mais est-ce qu'ils reçoivent les bénédictions, les grâces qu'ils doivent faire? Parce qu'il y a une préparation à faire en amont, et comme beaucoup ne sont pas enseignés, ignorent ce que c'est que les matines, ils y vont. Et c'est vrai qu'il y a des prestations de la chorale, même en ce moment sur Internet, les chorales font des prestations, des animations, mais il n'y a pas de matine. Il n'y a pas, les chargés n'appellent pas forcément la sanctification de 7 jours entre les couples, ceux qui ne sont pas en couple, etc. Or, pour les matines, il y a une sanctification à faire de 7 jours, il y a un culte à faire à 4 heures du matin. Il y a des cultes qui se font à 4 heures du matin, qui commencent comme une adoration, et puis il y a un rituel, il y a les passages bibliques, les exhortations de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si on est chrétien par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ qui vient pour nous sauver. Et donc, qu'on doit accueillir le Seigneur, il faut que nous nous préparions spirituellement pour cela. La commémoration de son arrivée, il faut nous préparer pour cela. Et c'est pour ça qu'on fait les matines. Et même dans ces matines, le Seigneur a donné un cantique à Papa Ochofa, le cantique 228, qui vraiment nous prépare. Allons à Bethléem où est né Jésus. Allons à Bethléem où est né Jésus. Allons à Bethléem où est né Jésus. Les étoiles du ciel sont